Voilà, lever de soleil sur la 4. Je sais pas si c'est magnifique ou si c'est horrible. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube 4h10. Aujourd'hui un essai très spécial, c'est l'essai de la Harley Davidson Livewire. Hors scope, hors catalogue, hors tout ce que Harley Davidson a l'habitude de faire. Et pourtant elle est très étonnante, c'est un sacré jouet. Bon, j'ai pris le temps de l'essayer à Paris. Cette moto est surprenante. Je vais vous donner mon avis tout de suite. Alors, je vous emmène faire un petit tour de tout ce qui caractérise cette Livewire. Dans un premier temps, oh, je vais reculer ça déjà. Hop, on va se mettre comme ça. Déjà, la pièce principale, la pièce emblématique de tout ce qui caractérise Harley Davidson d'habitude, et ben c'est le moteur. Et ben le moteur, c'est ça aujourd'hui. Ça ressemble un petit peu à des ailettes de culasse, c'est ça que je trouve marrant. Et là, vous avez ces pièces-là et le magnifique bras oscillant qui sont en aluminium. Et en fait là, au lieu d'avoir une configuration, vous avez un cadre qui vient soutenir la moto, qui vient de porter, et bien là tout est construit, en fait c'est deux morceaux d'aluminium qui viennent entourer le cadre. Alors attention, hein, le look global de la moto, c'est trapu, hein. C'est une voilà, ça fait roadster, c'est un peu vers l'avant, ça a des petits airs de Buell aussi je trouve, avec l'angle de chasse qui est très fermé à l'avant. Après niveau équipement, on est sur des choses dont on n'est pas habitué chez Harley Davidson. Déjà, hop, la magnifique fourche inversée et équipée en Brembo. Donc voilà, ça annonce déjà un petit peu la couleur. On est là pour que ça freine. On va passer un petit peu à l'arrière. Transmission par courroie, bien évidemment. On est chez Harley. Très belle pièce. Et en plus, il est monté sur tendeur, ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas d'inertie à l'accélération. Et ça, c'est top. Vous avez juste ici, hop là, c'est mono amortisseur réglable dans tous les sens. C'est du Showa qui, on en parlera un petit peu pendant l'essai. Bon, hein, on aurait pu faire un peu mieux, c'est dommage, c'est dommage. Là, vous avez cet arrière, il est magnifique, hein. Il est totalement suspendu à l'arrière. Il y a l'avant qui est très imposant, qui est très lourd, qui est large d'épaule. Et vous avez vraiment cet arrière qui est suspendu au-dessus de la roue arrière. C'est très allégé, c'est très fin et regardez, je vais vous montrer, c'est vraiment tout petit. J'ai pas une main énorme mais regardez. La taille de la selle passager, je fais un tout petit peu plus grand que ma main et pour la selle conducteur, ouais, un peu plus. Bien évidemment, on accède à la partie avant qu'on pourrait appeler normalement le réservoir, mais c'est pas un réservoir, c'est du plastique et il vient cacher la trappe et dans cette trappe, vous avez deux systèmes de charge. Donc ça, c'est la charge rapide. Enfin, c'est la charge que vous pouvez faire à la maison. Et là, vous avez ce genre de prise, si j'arrive à l'ouvrir, vous avez ce genre de prise qui est pour des charges rapides, ça dépend de vos abonnements, etc. que vous pouvez avoir, notamment dans les stations Autolib ou ce genre de délire. Petit tour global de la moto, un petit tour au niveau des commodos. Alors, on est sur des éléments qu'on connaît, hein, rien de surprenant, plutôt des belles finitions. Et surtout ce petit écran TFT qui d'ailleurs n'est pas petit du tout, hein. Il est même plutôt très grand, il est réglable comme ça suivant le choix du pilote. La même chose de l'autre côté, je vais vous l'allumer, je vais vous faire un petit kiff, allez je l'allume, hop, c'est ce bouton là, pas facile de faire deux trucs en même temps. Le logo Harley Davidson, il y a une multitude de fonctions dans cet écran. Voilà, voici quelques-unes, les modes de conduite. Par exemple, il y a 7 modes de conduite, on peut paramétrer par exemple le mode sport. On voit que ça fait 100% de la puissance, 80% de la régénération, 80% de l'accélération et traction control high. Pourquoi high? Parce que le risque de glisse est élevé, donc le traction control en vrai il est bas. Voilà. Bref, ça fait partie des petits détails, on fera le tour de la moto. Éclairage full LED partout, très bel éclairage, hein. Ça claque, hein. Ça claque. Et un petit point sur les pneus qui sont développés en partenariat avec Michelin, exprès pour cette moto. Regardez ça là, ce feu arrière là. Ce feu arrière il est vraiment réussi là, avec le petit lèche-roue hop, qui est ajusté, on voit presque pas, qui libère l'arrière de la moto. Top, j'adore. J'ai fait, voilà, vous avez vu là, il y a 98% d'autonomie, 152 km, donc j'ai fait aller 3 km. Histoire de sortir un tout petit peu de la zone industrielle pour me rediriger vers la 4 qui me mène sur Paris. Pour commencer un petit peu l'essai de cette moto, première réaction à chaud, déjà, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, c'est une moto électrique, c'est hyper bizarre. Surtout quand on est sur une Harley, on s'attend à un gros genre, un pop 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 pop. Et bah là, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Il y a un petit sifflement, c'est plutôt cool. Mais c'est très discret, donc ça c'est top. Et le second point,
on le sent, le gros bloc batterie, on sent qu'il est là, on est assis dessus, on est assis sur une centrale nucléaire, prête à... non, on est assis sur une centrale nucléaire, je rigole en disant ça, mais on sent ce gros bloc batterie, on sent que là qu'il a du poids, on est sur l'avant de la moto, on est, voilà, on sent qu'il est entre les jambes, le centre de gravité haut, regardez là, hop, hop, faut un petit peu batailler quand on est à basse vitesse pour la mettre sur l'angle, mais après... je pense que ça devrait poser aucun problème. Que je vous explique sur le tableau de bord, à gauche quand c'est orange c'est que je consomme, quand c'est en vert c'est que ça charge, et à droite c'est différents modes de conduite. Bien sûr, comme je suis un gros malin, moi je suis parti direct en mode full, et en fait je ne repasse en mode route parce que quand même il y a... c'est à droite qu'il faut que j'aille, c'est à droite. On va sur une petite accélération, on va sur une petite accélération là, une petite accélération, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Ouais, ça marche hein. Oh, attention, ça marche mon copain. Ça marche mon copain l'auto là. Ouh là là là, ça marche, ça marche, ça marche. Ah ouais, c'est on-off, c'est 105 chevaux mais direct. Direct. Oh là 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 là. Ouais, c'est l'avantage électrique, hein, faut dire. C'est que tu as la puissance tout de suite. Voilà, là, on va essayer de taper peut-être une top speed à un moment ou à un autre. Bien évidemment sur route fermée, sécurisée. Mais ça marche hein. Putain. Alors t'as pas du tout les sensations du moteur thermique avec les cylindres là, qui bombardent dans tous les sens. Mais en termes d'accélération, je vais essayer de choper un mec qui est un peu chaud. En termes de sensation, c'est on-off le truc. On-off. Faut aussi se faire un petit peu au frein moteur hein. Qui c'est un truc, c'est un élément qui est paramétrable et réglable dans l'interface de la moto, mais il y a très peu de frein moteur. Enfin sur ce mode là, moi je suis pas habitué à ça. Wouhou. Bon, pour l'interfile ça passe, hein, bien évidemment. Ah, je remets que ça se dégage un chouïa pour pouvoir faire une belle axelle. Ouais, elle est effectivement, le centre de gravité est très haut, hein, ça se sent. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment cette école là, d'autres qui aiment pas. Moi il faut que je m'y fasse, clairement, parce que du coup pour la mettre, dès qu'elle est sur l'angle, elle y va, mais pour la mettre juste sur l'angle, il faut vraiment... j'exagère tout de suite, c'est mon petit côté marseillais ça. Non, il faut l'engager physiquement la moto. Il faut l'engager physiquement pour qu'elle se mette sur l'angle. Par contre, une fois qu'elle est dessus, effectivement, il y a le poids qui permet de la basculer. C'est un coup à prendre en main. C'est un coup à prendre en main, bien évidemment. Alors après, je me pose la question, on va le voir tout à l'heure en arrivant sur Paris. Mais étant donné que c'est une moto électrique, elle fait pas de bruit. Et si elle fait pas de bruit, les mecs vont pas m'entendre arriver. Donc je vais voir si les gens checkent leur rétro ou s'ils réagissent qu'à l'oreille. À part ça, la position, je suis plutôt très bien calé contre le réservoir. J'ai les jambes là qui lancent très bien. C'est une position que j'aime bien moi en général. Je préfère avoir voilà, bien serré le réservoir avec les genoux. Je suis un tout petit peu en avant sans être en appui sur les poignets. J'ai le buste vers l'avant, mais regardez là, j'ai pas du tout de poids sur les poignets. Hein. Bon, après peut-être que j'ai des abdos en béton, mais ça c'est autre chose. Le confort, selle un tout petit peu ferme. Un tout petit peu ferme cette petite selle là. Ça marche. Bon, j'ai pu faire le tour ce matin avec Pierrot de la concession Harley-Bory. D'ailleurs, merci Pierrot parce que le mec il a passé je sais pas combien de temps à m'expliquer tous les détails. Il a pris le temps. On sent qu'il est, c'est vraiment un passionné de fou. Il est amoureux de la marque, il est amoureux des modèles. L'Harley, cette Livewire, c'est vraiment quelque chose de transition dans l'univers Harley et il n'est pas réfractaire à ça. Voilà, il pense que c'est une autre façon de consommer la moto. À voir. Je vais vous donner mon avis à la fin de cet essai. Voilà, donc ils m'ont passé cette moto ce matin, je suis très content de l'essayer, modèle électrique, j'avais déjà pu essayer des zéros notamment, où j'avais été surpris dans un premier temps et après un peu frustré de la puissance, parce qu'effectivement ce qu'on vend quand on achète une moto électrique c'est on-off, c'est l'accélération, c'est le couple, c'est tout ça, et la zéro en fait a été bridée très vite, donc on était très frustré de cette moto, donc bon, à voir. Et là, je l'ai pour 4 jours. 4 jours à me faire kiffer à bord de Livewire. C'est plutôt pas mal. Je pense que c'est les 4 jours de ma vie où je vais consommer le moins, puisque forcément c'est de recharge électrique, donc ça coûte que dalle.
Et puis voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre, hein. C'est un petit peu la moto, j'ai envie de dire, qui déchaîne les passions. Je vais pas dire qui suscite les passions, mais qui déchaîne les passions. Déjà, quand je veux dire Harley Davidson électrique dans l'introduction de la vidéo, déjà ça va partir en cacahuète. Je comprends que certains puristes, ou même tous, hein, la moto électrique, c'est pas forcément qu'une question de puriste Harley Davidson, mais certains de la moto en général se disent que l'électrique c'est de la merde, hein, pour résumer. Bon, peut-être pas, je sais pas. Moi je vais vous parler plutôt des sensations que j'ai au bord au bord du guidon de cette moto. Le phénomène, déjà je peux vous dire que déjà la sensation d'accélération, mon copain, ça fonctionne. Donc Saint Interfile, voir la stabilité à basse vitesse, voilà, faut quand même l'engager, faut vraiment l'emmener avec les jambes. Clairement, si vous conduisez qu'avec les bras sur cette moto, voilà, je vais ramer avec les jambes. C'est vraiment bien combiner les deux, parce que ce centre de gravité haut, faut l'aider à enclencher la moto, faut l'aider à l'enclencher, à faire les petits zigzags pour gagner en agilité et en souplesse. Voilà, hop, le petit tac. Et c'est ça en fait, c'est le dosage. Je trouve que pour le coup, le dosage de l'accélération et la poigne gaz, il est très sensible. C'est-à-dire qu'on peut vraiment doser comme on veut, c'est tout doux. Au contraire, si on tartait un petit peu, ça ouvre en grand tout de suite. C'est pas brutal, on peut vraiment rouler tout doux, mais aussi ouvrir en grand. Voilà, j'arrive vraiment à doser le truc. On a une très bonne sensation à la poignée de gaz, hein. C'est assez étonnant. Bon, j'ai encore un peu le truc de chercher le levier d'embrayage de temps en temps. Apparemment ça disparaît très vite. En plus, comme je suis totalement électrique, Madame Hidalgo ne peut rien me dire. Je suis dans mon bon droit de circuler dans Paris. Vignette critère 0, électrique. Ah, je sens un petit battement de cœur, c'est trop cool. C'est impossible de s'en rendre compte en vidéo, mais c'est trop cool. Petit toutou. Je la prends assez bien au moins en ville, hein. J'ai pas de... Je me sens pas mal à l'aise de survie. Par contre, la selle, elle est ferme, la suspension. Ah là, c'est défoncé en plus Paname. Je pense qu'en fait, en plus d'interdire de mettre des voies de pistes cyclables partout, ils te font des trous exprès, c'est pour te décourager. Il va avoir mal au cul en rentrant chez lui. Il est pas prêt de la reprendre sa moto. Non mais là les quais, en vrai, je comprends, il y a beaucoup de circulation, ça abîme. Mais c'est quand même brutal. Elle est assez maniable, j'ai l'impression qu'elle est... Bon, pour le coup, elle est pas très large. Le guidon, j'ai l'impression qu'il est très large, mais la moto en elle-même, elle est pas très large. Ça se faufile plutôt bien en interfile. Le plaisir, quand même, de l'électrique pour dire que on n'a pas besoin de jouer de la boîte de rapport, donc moins fatigant aussi. Et je pense qu'il y a clairement, il y a la moitié des mecs qui me voient pas arriver, hein. Ça c'est sûr. La moitié ne me voit pas arriver. Enfin, ils m'entendent pas, du coup, ils me voient pas arriver. On sent le... Dans la roue arrière, quand je la pousse vers l'arrière avec les pieds, donc comment à très basse vitesse, à 10 km/h, ça se comporte dans un petit interfile comme ça. Et ben ça se fait. En fait c'est doux comme moto. C'est-à-dire qu'on peut mettre du gros gaz et ça fait mal, mais en même temps on peut conduire de manière très douce, très fluide entre les voitures. Après je sais pas si les mecs ils ont encore le réflexe de me regarder ou pas. J'ai l'impression que les mecs je passe à côté, ils disent, oh tiens une moto. Déjà quand tu fais un barouf de l'espace, ils te voient pas. Ah c'est raide, hein. Ouh là là, c'est raide, elle est raide. Ah putain la vache. C'est que ça doit être réglé pour des gabarits de ouf. J'ai déjà demandé là de me le mettre au minimum, enfin au plus souple. Stabilité à basse vitesse. Allez-y, madame, monsieur. Vas-y. Un peu moins, c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal, c'est intéressant. Là sur Concorde, les pavés, je veux même pas tenter. Ah, ce truc où je vais chercher le levier là. On a les invalides à gauche, magnifique. Le Grand Palais à droite. Et la Livewire sous moi. Rien du tout. Il fait chaud en plus aujourd'hui. Ça c'est l'avantage aussi d'une moto électrique, hein. Il fait super chaud. Il n'y a pas de chaleur qui monte. Ça c'est le bon point aussi. Pas de chaleur.
c'est un peu pousse au crime. Hein. Juste pour se prendre le coup de pied au cul, c'est quand même un petit peu pousse au crime. En tout cas, les gens, ils sont curieux de ouf sur la moto. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait pas de bruit, écrire Harley Davidson dessus, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? En même temps, moi non plus, j'avais jamais vu ça, donc c'est réglé. Le jaune, ce jaune. En fait, c'est pas un réservoir, c'est que du plastique quoi. Du plastique, mais bon, ça permet d'avoir une. J'ai toujours l'impression de quelqu'un qui me rentre dans le cul avec cette petite sensation de battement de cœur. Tu sais, le petit contact de la roue là, du pote qui te fait chier là au feu rouge. Par contre, ça aussi, dans le menu, il faut réinitialiser à chaque fois quand on redémarre la moto. Et là, typiquement, c'est le genre de situation assez inconfortable parce que j'ai le bras un chouïa court. Voilà, quand il est braqué à fond. Attention, séance de massage dans 3, 2, 1. Quelqu'un qui est en vacances, il boit son café latte tranquille. Attention là. Là. Là, t'en prends plein la quiche là. Là. C'est bizarre parce que je pense qu'elle peut être très très bien suspendue, mais là c'est raide de chair. Pourtant je suis habitué au bout de bois, aux amortisseurs pourraves, mais là c'est... Peut-être que si j'étais plus gros ça marcherait mieux. J'ai l'impression que l'amortisseur il se compresse pas du tout. Attendez, il y a un truc devant là. Monsieur, poussez-vous. Il y a un truc devant. Ah là c'est parfait pour comparer. Bon, ça n'a pas du tout un bruit de Harley. Je sais pas si ce que c'est, si c'est un Guzzi ou si c'est un truc qu'il a préparé, qui n'a absolument rien à voir. Ah ça y est, ça roule un peu, on prend un peu d'air. C'est beaucoup plus agréable. Hein. Donc ouais, effectivement la position, on est clairement sur une position de roadster. Hein. C'est un petit peu penché vers l'avant, dédié à l'attaque. Ça c'est pour les premières constatations. Après le poids, de mémoire on approche des 260 kg. Hein. Bien évidemment il n'y a pas tout plein feu ou pas plein fait, parce qu'il n'y a pas de plein. Hein, il n'y a pas d'essence, donc comme ça c'est réglé. 260 kg qui se sentent, hein, clairement. Quand vous l'avez sous vous, là, comme ça, là, entre les jambes, heureusement le réservoir est très étroit. Le réservoir, on verra que c'est pas un réservoir d'ailleurs. Mais on va dire la batterie est plutôt étroite et on sent quand même ce poids. On sent qu'il y a quand même un bel engin à emmener. À basse vitesse, ça se sent encore un peu plus, même si dès qu'on arrive à prendre quelques dizaines de km/h, ça disparaît quasi instantanément. Alors lui, on a une championne du monde. Alors ça, les gens qui ne savent pas, je choisis toutes les files au cas où. On sent clairement le poids. Hein, et puis surtout, elle a un centre de gravité qui est très haut, qui est lié en fait clairement à la batterie. Hein, donc un centre de gravité qui est très haut. Une fois qu'elle est mise sur l'angle, elle peut vraiment chercher loin sans trop d'effort. Mais il faut l'emmener. Ça, c'est une réalité. Là, je m'arrête, j'en profite de parler d'un petit truc qui est ouf en fait. On se rend pas compte, mais pour rappeler un petit peu le côté qu'il y a une âme qui vit dans les Harley Davidson. Quand vous arrêtez, il y a un petit poupou. Quand vous arrêtez, comme une sorte de battement de cœur. C'est paramétrable, ça peut s'enlever aussi totalement, plus ou moins fort. Je trouve que c'est un genre de petits détails sympas quoi, des petits détails un peu cool, qui montrent que voilà, il y a une petite attention qui a été prête aux détails sur ce genre de moto, tant mieux. Allez, la petite triomphe, c'est sans préparer, propre. Les petits mocassins vernis aussi, propre. Ouh, ça commence à charrer. Donc voilà un petit peu pour les premiers ressentis sur la Livewire. Je pense que c'est une moto qui va nécessiter un nouvel apprentissage de comment on conduit en fait, simplement parce qu'on n'a pas du tout, on n'est pas sur une moto thermique, ça c'est le premier point, vous l'aurez compris depuis pas mal de temps. Mais du coup il faut gérer la gestion de la batterie, c'est-à-dire que vous avez différents modes paramétrables, avec plus ou moins de frein moteur. Et on ne le ressent pas du tout comme sur une moto normale. C'est vraiment une sensation qui est très particulière. On ne le ressent pas du tout pareil. Donc du coup on freine beaucoup moins. Enfin moi j'ai l'impression de freiner beaucoup moins et j'aise beaucoup plus le frein moteur. Et en plus ça vient recharger la batterie. Oula. Par contre faut faire gaffe quand je fais mon investi comme ça, parce que dès qu'on tourne la poignée de gaz c'est on-off. C'est on-off. Je dis pas que c'est pas dosable, mais vous avez 105 ou 106 chevaux. C'est 105 ou 106 chevaux dès 1 tour minute. C'est pas entre 3005 et 4000 il y a 105 chevaux, non. C'est de 1 à je sais pas combien
de tout le long, il y en a. Vous avez la puissance qui est tout de suite. Là, sur le petit diagramme, alors j'ai essayé de regarder plus la route que le petit diagramme qu'il y a à gauche. Mais quand c'est orange, ça veut dire qu'on consomme de l'énergie. Et quand c'est en vert, c'est-à-dire qu'on en récupère. Donc voilà un petit peu pour les sensations. C'est un vrai condensé de technologie la moto. Il y a l'impression d'être sur un vaisseau spatial. Il y a la BF, Traction Control bien évidemment. Il y a un système aussi, une sorte de anti-dribble pour la roue arrière. Il y a le Traction Control en courbe. Il y a l'ABS en courbe. Il y a un écran TFT de dingue. Mais c'est une Game Boy le truc. Et encore... il y a des boutons dans tous les sens. Quand vous êtes à l'arrêt, il est tactile. Quand vous roulez, il n'est pas tactile. On peut changer les modes, on peut paramétrer plein de trucs. Enfin, il y a 1000 fonctions dedans. Bon, ils ont vraiment... on peut même l'incliner, regardez. On peut même l'incliner suivant. Ah, si le pilote, il est très petit, par exemple, on peut changer l'angle. Moi, je le mets plutôt haut. J'aime bien comme ça. Ça, c'est plutôt cool. Petit détail sympa, c'est pensé un petit peu pour tout le monde. Il y a pas mal de technologie. La moto en elle-même est super bien équipée. Sur l'avant, c'est une grosse fourche Showa qui est réglable dans tous les sens, préload, contrainte, précharge, tout ce que vous voulez. Enfin, précharge et préload, c'est la même chose. Compression et détente, voilà. Sur l'arrière, pareil, c'est du Showa qui est réglable aussi dans tous les sens. Attention, hein, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai pris les petites routes où c'est bien pavé, etc. Ça atteint ses limites parce que je pense que c'est des éléments qui ont été réglés ou équilibrés sur des gars qui faisaient 100 kg, tu vois. Ce qui est très loin d'être mon cas. Ça dépend, après des bonnes vacances je peux m'en approcher, non même après les vacances je m'en approche pas du tout. Et du coup ils sont hyper fermes. Ah, les gens qui m'étonnent qui sont nerveux, hein. C'est tellement la guerre. Donc condensé technologie, il y a des aides dans tous les sens, du LED partout, tout est réglable. Donc elle est vraiment équipée comme un roadster moderne, c'est le mot, c'est un roadster moderne. Pour les pneus, c'est des gommes qui ont été développées en partenariat avec Michelin. Scorcher, je sais pas comment on dit là, je vous mettrai le nom. Et qui pour le coup, je les trouve super bien. Je les ai pas testés sur le mouillé, mais j'ai pu prendre un petit peu les pavés tout à l'heure. Il y a pas moins de 7 modes de conduite différents. Et chaque mode de conduite ajuste différemment la puissance, le couple, l'accélération et aussi le frein moteur. C'est-à-dire que c'est plus ou moins important, plus ou moins de frein moteur, etc. Là je suis en mode route, un mode que je trouve intéressant pour faire de la vie en tout cas. Mais après, pardon, j'ai basculé, tiens, je me bascule sur le mode sport les copains. Et là, c'est fou, la réponse à l'accélérateur est complètement différente, c'est un truc de fou. C'est complètement fou la différence qu'il y a entre les modes. Oh là là, et même le frein moteur électrique, oh, c'est fou. C'est fou la différence. Des fois on est sur des modes, vous avez mode rain, sport, vous êtes là, je suis en quel mode sport? Ah non, j'étais en rain. Bon, j'ai pas senti la différence ou vice versa. Mais là je relâche, la moto à freine. En fait, le frein moteur électrique quand je suis en sport est tellement fort qu'on a l'impression que je suis en train de freiner de l'arrière. Et je relâche. Oh là là. Il y a même un anti-stoppie, je crois. La stabilité est plutôt bonne. La moto, elle tient bien à basse vitesse. Par contre, on sent le poids tout de suite. C'est électrique? Ouais. Comment ça pousse? Ça marche de ouf, mec. Ça marche de ouf. Ah ouais? Ah ouais. Attends. Elle est belle, hein? Ça marche de ouf. Ça fait... ça fait 105 chevaux, mais du instantané, t'as 105 chevaux. Ah non. Mais si. Combien de 0 à 100? C'est 3 secondes. 3 secondes. C'est belle, hein? Mais ça bouffe la GS de ouf. Hein? Ça bouffe la GS de ouf. Parce que déjà, toi, tu dois passer vitesse. Moi, j'ai pas de vitesse. Ouais, c'est certainement sur l'accélération. Par contre, je pense que t'as peut-être plus de vitesse de pointe, toi. J'ai pas testé la totalité, mais je pense que... Est-ce que celle-là, il la bride à 190? Ah non, moi j'ai passé 210, mais je me suis arrêté là. Ouais. J'aurais pu encore. Donc voilà, ça crée des liens, les gars, ils se racontent des trucs. Bon délire. Mec, ça marche de fou. Faudrait que je me trouve un endroit où je vous ferai des vraies accélérations. En plein Paris, j'avoue, j'ai un peu les flips de le faire parce que... permis, les gars. Je tiens à mon permis, les copains. Donc ouais, je vais pas mettre des grosses accélérations. Mais dès que... voilà, là je pense que j'irai peut-être demain ou après-demain. Je vais aller dans le 77. Je vais me trouver une petite ligne droite au milieu de la forêt. On, off, cerveau débranché. Voilà. C'est lui.
comment ça marche. Tu déposes tout le long. À l'accélération, mec, c'est imbattable. 1, 2, 3. 3 secondes, moins de 3 secondes. C'est un très gros problème qu'il y a avec cette moto. C'est que les gens ne vous entendent pas. Ils prêtent pas attention, ils sont sur leur téléphone, ils sont je sais pas où. Par contre, le calme. Le calme au feu rouge, c'est ouf. Je suis tout seul, c'est le calme. Ils prêtent pas attention, ils vous voient pas arriver. Et vous arrivez là comme un boulet de canon. Je vais pas dire, hein, mais moi j'essaie de faire gaffe quand même. Tu vois, je suis en ville, je suis pas père de famille, mais j'essaie d'être responsable quand même. J'ai pu profiter un peu plus de la moto dans les virages. Ouais, je modère un petit peu ce que j'ai pu dire au début. Je la trouvais très lourde, très pataude. On sent qu'elle a un gros pneu à l'arrière quand même. Elle est pas agile à l'arrière, mais elle s'emmène plutôt quand même bien. Voilà, elle est très rassurante, elle tient très bien le cap, bouge pas. Mais effectivement, il y a ce truc du déclenchement, du centre de gravité haut, qui fait que faut pas hésiter à l'emmener, quoi. Faut vraiment l'accompagner pour l'emmener dans les virages. Que dire d'autre sur cette Harley Davidson Livewire? Et ben là, j'ai fait une trentaine de kilomètres depuis Paris. Je suis à 75% de batterie, donc ce qui est plutôt raisonnable pour l'utilisation, qu'elle est suivant les portions de route entre 90, 110 ou 130. Donc uniquement en consommation, très peu de récupération d'énergie. Il caille, c'est horrible, je suis gelé quoi. C'est assez froid. Ah, plutôt agréable. Et puis, en plus la moto elle chauffe pas, donc c'est impossible de moins mettre les mains sur le moteur pour se réchauffer un petit peu le bout des doigts. Et bon là je vais m'arrêter 5 minutes, je vais me prendre un petit café, ça va me faire du bien. A few minutes later. Alors les amis, je suis encore transit froid sur l'essai de cette Harley Davidson Livewire. Bon, ça fait 4 jours que je l'ai. J'ai pas roulé tous les jours avec, hein, clairement, parce que j'étais déjà pas à Paris. Vous avez suivi le truc, je suis parti machine CBR, donc à partir de ce moment c'était un petit peu compliqué. Quel avis je peux vous donner sur cette moto? Bon, déjà, hein, si vous avez regardé jusque là, je pense que vous avez apprécié la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, que c'est très très bon pour le référencement YouTube, ça aide vraiment la chaîne, voilà. Et puis pour vous c'est totalement gratos les gars, et ouais, et les filles aussi, ça fait plaisir, un beau geste comme on dit. Alors bon, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Que pensait cette Harley? Je vais essayer d'être assez concis. Quels sont les points positifs? Les points positifs pour moi, c'est bien évidemment ce moteur électrique. Ce moteur électrique, j'ai pu essayer des zéros notamment par le passé. Il est très agréable parce que, voilà, regardez, il n'y a pas du tout d'inertie à l'accélération. Quand j'avais par exemple essayé des zéros, et ben en fait il y avait genre un 1, 2, et là ça accélérait. Sur l'Harley c'est pas du tout ça. Les gaz sont extrêmement bien dosables et ça c'est aussi très agréable. On n'est pas forcément on-off tout le temps, on peut vraiment accélérer progressivement avec cette moto. Donc ça c'est agréable aussi. Peut-être que j'aime bien aussi la finition globale de la moto. C'est une moto qui est très bien finie. Vous allez me dire ouais mais à 35 000 balles c'est normal. On abordera la question des 35 000 balles un chouïa plus tard. ça fait partie peut-être des points négatifs. J'aime bien aussi son équipement en général. Elle est plutôt bien suspendue, elle a une bonne fourche, elle a des bons freins. La position est plutôt agréable aussi, on est sur l'avant. Il y a un très bel écran TFT qui est personnalisable. Les différents modes, hop, regardez, hop là. Les différents modes sont, je préfère regarder la route. Les différents modes sont bien paramétrables et sympas. Ils ont tous un vrai caractère entre le frein moteur, entre la puissance en accélération. Ils gèrent plutôt aussi très bien l'électronique, notamment le traction control, parce que ce que j'aime en fait dans cette moto, c'est que vous avez 105 chevaux et vous avez 105 chevaux du moment où vous tournez la poignée de gaz d'1 millimètre jusqu'en butée. C'est-à-dire que contrairement à une moto, vous allez avoir un régime moteur qui va vous imposer d'avoir, qui va avoir son maximum de couple et son maximum de puissance entre, je dis n'importe quoi, entre 3000 et 3008 par exemple. Bah là vous avez toute la puissance tout le temps. C'est ça qui est fou avec cette moto. Alors quels sont les points peut-être maintenant que je trouve un petit peu dommage ou un petit peu amélioré? Premier point, bien évidemment, le prix. 35 000 €, c'est une moto d'exception. J'ai déjà abordé le truc. Pour moi, ça fait partie de ces véhicules. Voilà, on peut pas vraiment même le classer dans la catégorie des motos. Pour moi c'est plus des objets d'exception technologique. On pourrait le mettre dans une même catégorie qu'une Panigale V4 S, Super Leggera par exemple, qu'une Rocket 3 TFC. Voilà, c'est ce genre de moto qui coûte une blinde. Il faut reconnaître que ça coûte une blinde, mais c'est des objets d'exception. Donc si je mets là-dedans 35 000 €, ceux qui ont les moyens, faites-vous plaisir. Voilà. Ceux qui les ont pas, bah, on attendra un petit peu, comme moi. Les autres points négatifs, c'est qu'effectivement, elle est raide la mémère. C'est-à-dire que ouais, on est sur roster sportif,
Dès que la route est un petit peu défoncée, la suspension arrière est très très dure et ça remonte, c'est pas... Voilà, on aimerait un peu plus de souplesse, ou du moins on aimerait pouvoir ajuster un peu plus le réglage pour avoir un peu plus de souplesse. Déjà je suis au plus souple et ça reste quand même raide. Donc je pense qu'effectivement c'est peut-être fait un petit peu pour ceux qui sont un peu plus gros, un peu plus lourds. Je fais 70 kg je fais. Je fais 75 kilos, je fais. C'est peut-être un peu léger pour aller sur l'arrêt. L'autre point, alors je dirais pas que c'est un point négatif ni positif en fait, c'est que voilà, il y a vraiment une masse qui est vraiment là, on le sent là, le devant, une masse, un poids, la batterie qui est là et qui fait qu'en fait la moto elle est un peu rugueuse. Pour la mettre sur l'angle, faut l'engager. Alors sur les grandes courbes, pas de problème, hein. C'est très souple, ça se cale sur une trajectoire, ça bouge pas, on est en totale confiance. Par contre dès que ça devient très sinueux, là voilà, on sent que voilà, faut l'emmener là, faut l'emmener. Cependant, elle a pas en fait cette agilité que peut avoir des petits roadsters nerveux, des street triple, des MT, des choses comme ça. Et bon, après est-ce que c'est fait pour, je sais pas. Toujours est-il que je pense que cette moto, bien emmenée, avec un bon pilote, avec l'efficacité de l'électrique, avec ses équipements, sa tenue de route, en rythme soutenu, elle peut mettre la piquette à pas mal de monde. Ah, je pense qu'elle peut mettre la piquette à pas mal de monde. C'est plutôt drôle d'ailleurs. Bon les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite sur la chaîne YouTube 4h10. J'essaie de faire le maximum de vidéos le plus souvent possible. Voilà, je me donne au max, on fait au mieux. Et voilà, à très vite, ciao.